Okay, so we are here to go through Twilio to see what is being done there. Alors, première chose que je vais dire, c'est que Twilio, at the end of every task, you need to take it and put it into done. Is that what you are doing? Is that what you have been doing? Abu, is that what you're doing? Limpio, c'est ce que tu fais. Quand tu fais une tâche, est-ce que tu prends ça, tu le mets dans done? Oui, Est-ce qu'avant de faire une tâche, tu le mets d'abord sur To Do et puis tu le mets sur la journée où tu es en train de travailler ou alors sur En cours? Une tâche ne doit pas quitter de To Do pour aller sur Done. Parce que pendant que tu fais une tâche, tu es sur En cours. Et avant d'entrer sur En cours, ça passe par soit sur Weekly Objective, soit sur le jour où tu es en train de faire, pour qu'on sache le parcours que la tâche a emprunté. Tu comprends comme je dis? Ça peut rester sur En cours. Et puis de En cours, ça va directement sur En cours. En cours, c'est in progress, déjà pour que vous puissiez comprendre. OK? Ça peut rester sur En cours pendant que vous faites la tâche. Une fois que la tâche est finie, vous pouvez la balancer sur Done. Sur Done. Voici Done ici. Regardez un peu le Done de celle-ci. Chaque fois qu'une tâche est faite, il faut pouvoir la déplacer et mettre sur Done. Chaque fois que vous faites une tâche. Okay, so Dipesh, I was saying that every time you have a task that you do, first of all, you have to always put it on to do. If you have something to do, I say, I need you to do this thing. Just go here and put it inside, right? Can you understand? Dipesh, are you there? yes, sir. If on WhatsApp we're chatting, I assign something to you. Just go in here. Let me check for today. For example, this is you here. I assign something to you. Before you do it, you have to go and put it on to do right here. I just assigned something about the loan, right? Today, right? Yes. You have to, before you even start doing it, you have to go and put it in here. That's what I asked you to do inside, to put it inside Twilio. You put it in here. Once you put it here, let's say this is the task that you have to do. I just told you that on WhatsApp. You put it here. Now, because you're working on it, you put it on in progress. This is the task right here, right? After that, Yes. when you finish it, you can move from in progress to maybe put it someplace else, right? Go put it in done. And that is different. But if I tell you to do something, for example, this is something else you have to do. But you say you're gonna do it maybe tomorrow, or you will do it on Monday. Now you can move it and put it right here, Monday, right? Because that's the day you're gonna do it, right? Yes. Okay. On Monday, or maybe you can actually put it on weekly first, because on this weekly, you're gonna do it. But you can skip this because it's something that I told you like on the spot. C'est quelque chose que j'ai dit de façon spontanée. Si on dit quelque chose de façon spontanée et que vous allez faire ça le même jour, vous le prenez vous le mettez directement sur Progress parce que vous êtes en train de le faire. Quand vous finissez ici, vous le prenez, vous le balancez sur Done. Mais si c'est quelque chose que je demande de faire et que vous allez le faire demain, ou vous dites je vais faire ça demain ou après-demain, ça passe d'abord sur To Do et puis vous le balancez sur le jour où vous allez le faire. On se comprend un peu. Maintenant, il y a les tâches qui vont se faire de façon récurrente. Je ne vais pas le faire ici. Je vais envoyer une vidéo. Je suis en train de le faire. Comme j'ai dit, je n'ai pas envie de perdre du temps ici. Il y a les tâches de façon récurrente qui sont les mêmes tâches à faire. Par exemple, à bout, la tâche où il a dit qu'il fallait faire les 5 trucs là, les 5 choses là. Quelque chose que tu dois faire chaque jour. Donc, ça va être que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer ça de façon à ce que, de façon journalière, c'est déjà là. Pour que tu n'aies pas à partir faire ça encore. Vous comprenez comme je dis? Hein? Abou, tu comprends un peu? Abou est encore là. Bon, j'espère que vous m'écoutez.
Donc, c'est un peu ce que je voulais dire ici là. Lorsque il y a des tâches que vous savez que vous allez faire, vous allez commencer ça lundi, ça doit entrer ici. Ces différentes tâches doivent entrer ici, on doit les lister ici. Et lundi, donc, vous le balancez. Et quand c'est listé ici, vous pouvez maintenant les déplacer. Je peux lister 5 choses ici comme ça. Si par exemple, j'ai eu à dire la première fois que pour la semaine, par exemple, s'il faut que j'ai dit ceci, pour la semaine, j'ai envie de dire 7 vidéos. Ça, c'est un type de semaine. Ça veut dire que si j'ai envie de faire ça un à un, ça veut dire que lundi, par exemple, d'après ceci, lundi, l'objectif sera de faire, par exemple, 5 vidéos. Une vidéo. Je prends le premier. Si je vais, par exemple, mettre une vidéo. Mardi, je passe sur mardi. Je mets aussi une vidéo. Ainsi de suite. Ça veut dire que si je vais faire un à un, donc, ça veut dire que lundi jusqu'à dimanche, je vais mettre une vidéo. Mais si pour atteindre les 7 vidéos aussi, je vais les faire en deux jours. Je peux par exemple, que je vais les faire lundi et mardi. Ici, je peux dire que ici, en ce jour-ci, pour éditer, il faut seulement cliquer ici, le bouton-ci. Je peux dire, voilà, le lundi, je vais faire 3 vidéos, non, 4 vidéos. J'ai le temps, je n'ai pas beaucoup de choses à faire, je vais faire 4 vidéos. Maintenant, le mercredi peut-être, mardi, je ne fais pas de vidéo parce que je vais faire autre chose. Supposons que ceci n'existe pas. OK? Mercredi encore, je vais faire 3 vidéos. Et voilà que j'ai atteint l'objectif de la semaine. Et quand je fais la 3e vidéo, pendant que je suis en train de faire tout ceci, les 7 vidéos, en fait, sont en cours. Ils sont en cours, ils sont en progrès parce qu'il a commencé à le faire. Ils sont en progrès ici. Les 7 vidéos-ci, là, ils sont en progrès. Lorsque je finis les 4 vidéos-ci, je retire ça, je le mets sur Done. Lundi. Voilà, Done ici. Je reviens encore. Les 7 vidéos sont toujours en progrès. Maintenant, le mercredi, lorsque je finis les 3 vidéos de mercredi et que j'attrape ça, je les mets dans Done. Ça veut donc dire que ceci est accompli. Le en cours-ci, il ne doit plus être là parce que j'ai fait les 7 vidéos de la semaine, non? Je peux le balancer et partir le mettre sur Done. Donc, pourquoi? Parce que j'ai fini l'objectif qui était de faire cette vidéo. De cette façon, on se comprend un peu. Donc, dans l'objectif qui est ici, si je dis que l'objectif c'est de faire 50 visuels, par exemple, pour la semaine, là, j'ai 10 visuels à faire, 10 flyers à faire, par exemple. 10 flyers à faire. Je peux dire que je vais faire 3 flyers en une journée, 2 en une journée et 2 encore en une journée. Ça fait 3 jours. Je vais travailler, faire non, ça c'est 10. Ça veut dire que je vais faire peut-être 5 flyers en une journée ou je vais faire 2 chaque jour pendant 5 jours. Ça dépend de vous. Et si vous allez faire 2 chaque jour, ça veut dire que vous devez déjà les éparpiller sur la semaine. Quand je prends un calendrier, j'aimerais voir ce que celui-ci prévoit faire mercredi. Si la réalisation de ce projet, de ce weekly objectif doit s'étendre jusqu'à mercredi, à moins que ce qui est ici là va le faire en lundi. Donc, quelque chose qui est programmé ici. Faites une programmation et dites que, OK, pour atteindre les 10 flyers pour la semaine-ci, le lundi, je vais faire par exemple 3 flyers. 3 flyers. Le mardi, je vais faire encore 3 flyers. Et le mercredi, je vais faire 4 flyers. Oh, il n'y a pas de 3 flyers ici. Le mardi, il y a 3 flyers. Add to 4. Le mercredi, je vais faire 4 flyers. Donc, quand je regarde ça, je suis en train de voir que l'objectif, c'est là, va être atteint en quoi? En 3 jours. Et chaque fois que le lundi c'est atteint, on le balance sur Done. Maintenant, quand on fait les derniers flyers qui font que ça fait 4 flyers, c'est là, en ce moment, bon, dès que le lundi commence, on doit déjà retirer ça et mettre sur en cours. Quand je vois en cours ici, là, et que je vois 3 plus 3 plus 4, je vois déjà que les 10 flyers ici sont répartis en 3 jours. Une fois que le 10e, parce que si on fait 4 flyers ce jour-ci, là, ça peut être que c'est plutôt le mercredi si tu vas mettre ça, ça dépend de quand est-ce que tu veux structurer en fonction d'autres tâches que tu as et quand il y a plus d'urgence. Voilà, ça va faire que ce jour-ci,
on aura, quand j'ai fait les 4 derniers, je peux maintenant enlever le 10 flyer ici et le balancer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a une question à ce niveau-là? No. OK, ça c'est bien. Dipesh, alors Dipesh, Yes, Cecil. I was saying that if you are assigned to do maybe, I gave you 3 videos and you're going to have by tomorrow. 3 videos where you have to do the same thing when you create the slide. I give you 5 videos to do. 5 videos to create slide form. You have to 5 new videos. 5 new videos to create slide form. You have to Okay. put them into the weekly. That means you have to do that for the week. Even though it could be done in one day, it's still going to be part of the week assignment, right? Yes. Okay. If you're going to complete them on Monday, you can put all of them here. 5 video. Yes. 5 video. All right. But if you want to complete it on 2 days, you're gonna do 3 video here on Monday, right? And you're going to do over here 2 video. Let me see. On Monday, you're gonna do 3 video. 3 videos, save. Okay. But now on Tuesday, you're gonna do another 2 videos, right? And Yes. and it makes everything to be what? 5 videos, right? Right? Yes. 3 video and 2 is 5 videos, right? And now over here, when you start doing those videos, you have to move this here and put it in progress because you are working on them, right? You are working on them. 3 video plus 2 video, this is 5 video. When you complete this one, let's say I complete this on Monday, I put it in done. Okay, this is done right here. I go back here and on Tuesday, I complete these 2 videos. I drop it into done. Now, this means I have completed this 5 video, right? Yes. I can now remove this from in progress and put them where? In done. Do you see it? Yes, listen. Okay, so yeah, just what I want to share with you. Everything I will give you, you pull it into the weekly assignment. And when you are working on it, if it's a single task, you just move it and put it in here. But if it's a task that could be split into 2 days or 3 days, you separate it into different days. Okay, so il n'y a pas de questions. I need to go to, there's no question. Let's go to over here. Yeah. And ce que j'ai envie d'apporter comme modification surtout avec l'MPO. Une fois que tu as, ce n'est pas la description n'est pas là où tu envoies le fichier que tu as partagé avec quelqu'un. Regarde, description, ce n'est pas là où tu es en train de m'envoyer une information. Description, c'est là où tu dis ce que tu as envie de faire. Si tu fais une tâche et que tu veux me faire voir ça, c'est dans le message. Va dans le message, tu écris ce que tu as envie d'écrire et tu attaches le lien là-bas. La description, c'est seulement pour faire, pour donner une phrase ou 2 phrases par rapport à ce que tu es en train de faire. On se comprend? Oui, d'accord. Je crois que j'ai eu à faire une description quelque part. C'est parce que ceci. Description, ce n'est pas là où tu me dis que tu m'envoies un message sur Twitter. Je cherche le message, je ne vois pas. Les messages se font sur les commentaires, ici. Si j'écris ça, tu vas voir ce que j'ai écrit. Après, tu écris ta page, je vais voir. Mais quand je pas chercher, ce n'est pas ceci que je vois, que le message que tu m'as envoyé. Ce n'est pas ceci. OK? Ça, c'est un message, c'est là où ça dit ce que tu es en train de faire. Quand j'ai flyers, il faut pouvoir écrire une phrase qui dit ce que tu es en train de faire ici, là. On se comprend. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? C'est les flyers de quoi? Parce que ça, c'est une tâche, hein? Souviens-toi que c'est une tâche ici. Si cette tâche-ci, là, est-ce que c'est pour un seul flyer, c'est pour plusieurs flyers? Si la tâche, c'est pour plusieurs flyers, tu spécifies. C'est plusieurs flyers. OK, tu spécifies ici, là, pour dire que la tâche, ici, là, par exemple, description. Supposons que c'est 20 flyers. Tu vas dire création de 20 flyers de Simancam, par exemple. Right? Tu spécifies.
Et tu dis que chaque flyer sera pour telle chose. Et tu sais également que les flyers qu'il y a créés, c'est plusieurs flyers différents. Ce sont les flyers, c'est plusieurs flyers, mais chaque flyer correspond à quelque chose. Les flyers, pourquoi? Pour tel, pour ceci, pour ceci, pour ceci, pour ceci. Les flyers pour l'entreprise. Là, dans ce cas, ça doit être, c'est bon, c'est sur en cours. Attends, je vois, tu as mis ça sur en cours, c'est une bonne chose. C'est sur en cours. OK, ça veut dire que ce n'est pas encore fini, voilà. Donc, quand les flyers, si c'est 20 flyers qu'on devait créer, quand les 20 flyers seront finis, ça va quitter sur en cours pour partir maintenant sur Done. On est d'accord, non? Oui, oui, je vous suis. OK. La remarque que je vais faire, c'est que une tâche pour être faite, c'est dans la description, peut-être une phrase. Même une phrase, si tu expliques qu'une phrase peut globaliser ce que tu veux faire rapidement, c'est bon. Conception, ici, là, par exemple, ici. Conception, OK. Conception de 8 flyers pour les réseaux sociaux. OK, d'accord, ceci est explicite. Je crois que le titre le titre, c'est. Mais imagine que tu mets seulement ici, là, 8 flyers, un peu comme ça, mais ici, là. Ici, tu as mis quoi? Le titre, le sens, c'est quoi? Les flyers. Ça ne dit vraiment rien. Ouais, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais le titre-ci est assez explicite. Conception de 8 flyers pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais par là dire. Mettez un mot ou une phrase. Si le mot que tu as mis pour faire qu'on comprenne ce qu'on est en train d'écrire, c'est bon. Mais si tu penses qu'il faut mettre une phrase supplémentaire pour davantage on puisse comprendre ce qui est ici, là, tu l'ajoutes. Ce n'est pas obligé. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais si c'est nécessaire que quelqu'un qui ne sait pas ce que tu es en train de faire, parce que ce n'est pas moi qui va forcément regarder ce que tu es en train de faire, c'est quelqu'un d'autre qui ne t'aime pas là quand tu me dis que tu vas faire quelque chose. OK? Il n'était pas là. Ou qui n'était pas là quand je te demande de faire quelque chose. Mais la personne va venir voir là où tu es. La personne va pouvoir lire comme ça et dire, OK, d'accord. S'il ne comprend pas, il va t'écrire maintenant pour dire en quoi consiste ton travail. Regarde, je veux par exemple venir ici dire, si je ne comprends pas ce que tu fais, ça c'est Boufla, il veut dire en quoi consiste ton travail. En quoi consiste ce que tu es en train de faire. Les faire, c'est pourquoi. OK? Donc, j'espère que tu as compris ce que je veux dire. Donc, Oui, même oui. chose ici, là, à bout. Donc, c'est la même chose. Allons regarder sur. OK, flyer, batch. OK, flyer vinyle et batch. Voilà, ça c'est bon. OK, ça c'est pour tout doux. Ceci n'est pas encore fait, Abou, ou bien c'est déjà fait. C'est pas encore fait, c'est en cours. Je dois mettre ça dans en cours, en fait. OK, OK. Il faut mettre ça sur un coup. Il faut d'abord mettre ça, sur un coup. Donc, quand c'est fini, tu retires, tu mets. Voici quelque chose qu'on devait faire. Il faut qu'on fasse Oui, ça demain. Oh, non, je dis, je ne sais pas si c'est possible. On devait faire ça depuis le cours passé, on devait faire ceci. On doit avoir un meeting où je t'explique où est-ce que je veux qu'on insère la passerelle de paiement. Tu vois? oui. Oui. Pour que tu contactes tu vois, c'est bien qu'on écrive les choses. J'ai complètement oublié alors qu'on avait fait la réunion sur ça. Maintenant, il faut me Oui. rappeler aussi toi-même. Je sais que tu me rappelles, mais tu ne m'as pas rappelé l'autre ici. Parce que quand OK. tu ouvres ta page, tu vois toujours ça. Et tu vois comme Oui. ça qu'on n'a pas travaillé dessus. Rappelle-moi qu'on devait aussi faire ceci. Ou même ici dans le message. Tu parles moi le message dessus. Voilà ça. Et là, je vais cliquer dessus. Je vais dire, tu dis, monsieur Roussel, il faut qu'on rappelez-vous qu'on doit faire ceci. Donc, ou bien, bref, mets un message là-bas pour me rappeler. Quand j'ouvre, je vais voir ça. Je vais voir je peux même dire, OK, d'accord. On peut avoir le médecin à 18h demain. Tu vois, comme je dis. Oui. Donc, il faut me rappeler. Si c'est une tâche ne doit pas durer. Et maintenant, dès lundi, je vais commencer à mettre les deadlines sur les différentes tâches que vous devez faire. Par exemple, si je prends ceci, euh, par exemple, Speedy pour création Facebook page pour, OK, voici, prenons par exemple ça. Le Facebook page ici, là. Oui. Quand je clique dessus, je vais dire qu'il faut que ceci soit fait. Voici la date. Ça, c'est le deadline. Montre-moi le deadline tout simplement. Je peux dire qu'il faut que ce soit fait au plus tard. Demain, c'est le 9. Demain, c'est le 3. Demain, plus tard, le 3, à quelle heure? Je peux choisir l'heure. Peut-être à 3 heures, 3 p.m. Je valide ici. Dans le due date ici, là, tu vois, due date veut dire que le délai à laquelle il faut faire cette tâche. Même si je ferme ici. Tu vois ici, là, que
il y a un due date. Ouais, c'est 3 septembre, non? Oui. Voilà. Ça, c'est un due date. Je n'ai pas voulu demander beaucoup de choses au départ, mais je vais commencer à mettre le temps pour lequel il faut atteindre une tâche. Ou même si toi-même, tu sais auquel moment tu vas réaliser ça, mets le temps. Le temps permet de te mettre toi-même sous pression pour dire, waouh, il faut que je réalise ça avant tel moment. On se comprend un peu. Oui, oui. Voilà, il faut mettre le temps. Ça, c'est le deadline. Quand ça va traverser, ça va mettre late. Quand le 3 à 15 heures, clique encore dessus, tu vas voir. Le 3 à 15 heures, on a mis 15 heures, je crois. On a mis le 3 à 15 heures 7. Ce n'est pas fait. Ça va mettre que c'est late. Tu vas voir le bouton rouge dessus pour dire que tu es en retard par rapport à la tâche-ci. Donc, on va faire beaucoup de choses. Il faut que vous commandez le début, commencez à comprendre comment ce système fonctionne. Ça, c'est une plateforme qui est assez simple, mais qu'on peut faire avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut programmer une tâche. Suppose que tu vas faire la tâche là chaque jour. Je vais montrer comment est-ce qu'on peut faire de façon à ce que tu n'aies pas à fabriquer tous les jours. Tout ce que tu as fait là, ça va seulement se répercuter tous les jours comme étant une tâche en cours, bien une tâche pour lundi, ou bien une tâche, ça va arriver mardi, lundi, mercredi. Lundi, ce sera déjà là. Tu fais seulement exécuter, après tu l'enlèves, tu mets sur donne. Mercredi, c'est déjà là. Il y a les tâches qui sont récurrentes, on va commencer qu'on peut les créer de façon à ce qu'on n'ait pas à recréer toutes les choses à partir du début, quoi. OK? Oui. D'accord. Donc, je vais partager une vidéo sur ça pour vous, pour que vous puissiez voir. On ne va pas le faire ici. Bon, j'ai plus ou moins fini sur ce que je voulais faire pour l'instant, pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, oui. Maintenant, Oui. je vais demander, bon, par exemple, moi, maintenant, pour cette semaine, avant de commencer, pour, disons, les tâches que j'ai eu à faire, que j'ai à faire de cette semaine, j'ai supprimé les tâches de la semaine passée. OK. Et je me disais, est-ce que cela, ça ne gêne pas ou bien à chaque fois de supprimer? Parce que le truc, c'est en fonction de semaine par semaine. On ne Si je supprime pas. comprends, Tu as supprimé. Est-ce que c'était déjà done? Est-ce que c'était fait? oui, c'était déjà donné Tu as pour mis sur les done, créations non? de, oui, les créations des logos, bannières, Voilà. tout et tout. Tu as mis Tout et sur tout. done. Donc, Mais demain, tu vas également mettre sur euh, demain, tu vas également mettre sur weekly objectif. Weekly objectif, tu vas mettre ce qu'il faut faire pour demain. Même si c'est la même tâche que tu avais déjà fait avant, tu vas toujours les mettre oui, encore ici. C'est ça que je dis que je vais vous montrer un système où les tâches, ils reviennent. Vous n'aurez plus besoin de les recréer encore, écrire encore. On va vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour que quand la semaine va commencer, elle se répercute encore dessus, quoi. Vous voyez comme je d'accord, dis? je comprends. Je vais réhabiter à nouveau tout à l'heure. Oui, Je vais réhabiter il faut à les nouveau. recréer à nouveau. Oui, je Il vais faut les le recréer recréer. à nouveau. Si ça va faire partie de ce que tu dois faire pour la semaine, il faut les recréer à nouveau. Et maintenant, comme je dis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser les tâches qui sont récurrentes. Oui. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Okay, Deepak, do you have a question? Like I was just saying that just do your best to always input the tasks that you have to do here, Whenever we're talking, whether I can put the task here by myself, but I can also chat with you on the Zoom call to explain to you what you need to do and or send you on WhatsApp what needs to be done. Now you have to come and put it right here because this is where we track our activity, we track our project, we track the tasks that we're working on. Okay, Yes. you put Yes, it yes. here, and right away after you put it here, drag it and put it on progress where you're working, so we can go on progress. We see what you're working on. So I should be able to see what you are actually working on right now when I go to on progress, right? Yeah. Yeah. Okay, I'm gonna stop here. I have another meeting. If you have a question, we can chat on the WhatsApp group. Okay, you have a WhatsApp group, you can chat on it. Okay, Yes, thank you yes. so much for the meeting. And any more questions, you can just let me know over there. Okay, bye. Okay. Bye. Okay.